Classe Affaires, c'est une émission de télévision, un concept d'émission de télévision dont le focus est autour de deux choses fondamentales. L'économie du Sénégal et les entreprises qui construisent, qui font le tissu industriel qui fait l'économie du Sénégal. Ce qui était le plus important pour nous, c'était d'inverser la tendance. Les gens avaient de plus en plus envie de comprendre ce que c'était l'entreprise. Les jeunes parlaient beaucoup de business, mais sans comprendre un peu les enjeux de ce qu'ils faisaient et de ce que ça pouvait apporter autant à leur pays qu'à leur capacité à se projeter dans l'avenir. Mais en étant capable, quand on parle de ces PME, PMI, d'être le plus près possible de leurs préoccupations, des principales fonctions de ces entreprises-là. Comment on fait pour régler des problématiques autour des finances? Comment on fait pour régler des problématiques de ressources humaines? Le plus près possible des chefs d'entreprise du Sénégal ou que ce soit d'où on regarde Classe Affaires. Cette préoccupation-là, elle a été portée très longtemps par cette émission à son entame quand elle a démarré, une histoire qui est vieille parce que c'est une émission quand même qui a plus de 15 ans aujourd'hui, mais qui, je pense, là va revenir en renaissant quelque part de ses cendres. Une émission qui a été produite dans la première moitié de l'année de la décade 2000 sur 2S. Et puis ensuite une émission qui m'a permis quelque part de refaire le même exercice dans un pays qui ne nous est pas très éloigné, la Côte d'Ivoire, mais dont la jeunesse vit exactement les mêmes problématiques. Une jeunesse ivoirienne à la recherche d'emploi, une jeunesse ivoirienne à la recherche de créativité, une jeunesse ivoirienne à la recherche de solutions à des problèmes qui sont les mêmes que ceux de la jeunesse sénégalaise. Ils voulaient comprendre de quoi on parlait quand on parlait d'affaires, de business, etc. Mais plus en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, je me rendais compte que c'est surtout les hommes d'affaires aguerris, les entreprises petites, moyennes et même les plus importantes, les plus grandes, avaient besoin exactement, mais de qu'est-ce qu'une émission comme celle-là pouvait leur apporter en termes de visibilité et puis de possibilité d'avoir de nouveaux clients, de s'ouvrir de nouveaux horizons, de s'ouvrir de nouveaux marchés. Vous comprenez que Boumaï Deloussi Sénégal, quand je reviens chez moi, c'est aussi et surtout avec un concept comme celui-là, dans un contexte difficile, la possibilité de redonner la même visibilité aux entreprises, petites, moyennes entreprises du Sénégal, de leur donner de la perspective, d'engager avec eux de la réflexion autour des thématiques fortes qui touchent l'économie en général et les entreprises, et de voir ensemble dans un échange permanent comment il était possible de faire de ces questionnements-là des solutions à mettre à la portée de l'économie, des entreprises petites, moyennes, des jeunes qui tout seuls veulent faire des choses, créer de la valeur, changer le monde souvent, parce qu'au début ça commence par un rêve et puis souvent ça se termine par de belles réalisations. Réussir au Sénégal, c'est une rubrique qui n'a qu'un seul objectif. Pousser nos jeunes à avoir le regard le plus positif possible sur le monde qui se construit devant eux. Aujourd'hui, un emploi, c'est leur principale et seule préoccupation. Am njëriñ am nu ngi leen di gisee ci àdduna am taxawaay ju ñu am ci àdduna am lu ñu yaakaar lu jóge ci seen i waajur ñëw ci ñoom. Tout ça, il faut les aider à en faire une réalité. Il faut les aider à en faire une réalité. Il ne s'agit pas de se lever pour dire « je vais monter une entreprise pour que cela se fasse ». Il faut pouvoir s'adosser à des gens qui savent comment ça fonctionne pour en faire une activité formalisée, pérenne, bu taxaw bu dëgër boo xam ne mën na la jëriñ. Suñuy doom loolu la ñu soxla tey. Et l'analyse au niveau du cabinet Convergys, c'est aller plus loin. C'est-à-dire que, qu'on le veuille pas, l'Afrique aujourd'hui s'appuie sur une vraie réalité. Notre vraie force, c'est notre jeunesse. Ils sont nombreux. Ils sont pleins de talent.
Ils veulent faire plein de choses. Malheureusement, ils ont beaucoup de mal à avoir de quoi s'appuyer. Amuñu wéeruwaay ci fànn boobu ci ñu bëri ñoo xam ne danañ am wéeruwaayu diine wéeruwaayu guru entre guillemets mais loolu taxul nga yóbbu dépense jox ko say waajur wala nga jox ko sa soxna. Il faut que benn moment nga décider ne am na looy am ci idée def ko réalité di ci xëy di ci gontu di ci def ci Pastef ju taxaw yoo xam ne ca jeexital ba am nga yaakaar yore koppar yoo xam ne da nga yore sa poste nga koy régler ay problèmes. Réussir au Sénégal, c'est essentiellement ça. Des exemples de jeunes, de femmes, de jeunes hommes qui ont réussi par eux-mêmes à trouver la voie et qu'il faut aider à faire de la voie qu'ils ont trouvé une voie structurée, une voie pérenne. Entreprise bu taxaw boo xam ne mën na liggéeyloo keneen mën na liggéeyloo ay nit feneen. C'est la principale ambition de cette rubrique-là, dont je ne peux pas parler sans passion parce que c'est essentiellement celle-là qui m'intéresse moom moo ma yitteel àdduna bu ñàkk njëriñ yàlla nañ ci yàlla musal mu jeex te amoo loo bàyyi nit ñi ci yaakaar wala ci xam-xam joo xam ne buñ ci jëfandikoo am nañ mën a am dara. C'est une rubrique à laquelle je pense il faut donner toute sa force, toute sa puissance pour que les jeunes enfants de chez nous ne soient pas les bombes sociales qu'ils sont aujourd'hui. Nos économies, nos pays vivent un risque extraordinaire. Cette jeunesse, si elle ne trouve pas de solution un jour, elle va faire effet de bombe sociale, elle va se retourner contre ceux qui n'ont pas eu la force et le courage de les aider à grandir, à être forts et à faire face au monde de plus en plus difficile dans lequel nous allons vivre. C'est l'économie par l'exemple, c'est l'emploi par l'exemple, c'est susciter des vocations, c'est donner envie aux jeunes. Je vois déjà d'ici, et c'est le vrai problème. Moi, je me rappelle, mais ça ne vous parlera pas. Nous, quand on était plus jeunes, on disait « je veux ressembler à ». Et malheureusement, aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas ressembler à beaucoup d'autres personnes si ce ne sont des chanteurs ou des footballeurs. Et dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas avoir 16 millions de footballeurs. Et c'est un pays à construire en plus. Et on pourra dire ce qu'on veut, même si le football est devenu une industrie dans l'événementiel, le football ne va pas aller au champ, quoi. Le football, il ne va pas construire les immeubles dont a besoin Dakar pour devenir une ville encore de plus en plus moderne. L'événementiel, la culture, c'est très important, c'est une vraie industrie. On va en parler dans une des thématiques de classe affaires. Mais les jeunes ont besoin d'avoir des exemples sur des métiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un excellent comptable, un excellent expert comptable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur donner envie d'être de très bons avocats d'affaires, de très bons journalistes, de très bons communicants? Il faut aider ces enfants-là, ces jeunes-là, à être, eux, par des exemples. C'est le cas de Raconte ton job, ce sera une rubrique dans laquelle on va passer une journée avec quelqu'un de connu qui occupe une fonction importante dans une entreprise ou dans une organisation publique et qui nous racontera quel a été le parcours, quel a été sien, jaar bi mu jóge école ba bi muy toog fi mu toog noonu. Il faut que nit ñi xam ne effort la dafa liggéey dafa jàng dafa góorgóorlu dafa daanu bi mu daanoo mu jugaat góorgóorlu taxaw. Il faut qu'on réapprenne à tous ces jeunes-là qui doutent, qui se posent des questions, qui font des choses, qui ont envie, que le parcours ne sera pas facile. Mais c'est parce qu'il n'est pas facile qu'à la fin, quand on réussit à avoir quelque chose, c'est quelque chose qui est valorisant. C'est quelque chose qui donne envie aux autres, qui n'ont pas fait le chemin difficile qu'on a fait pour arriver là où on est. C'est le même projet didactique, pédagogique. Wane yoon bi ku nekk wane yoon bi nga jaar pour te jamono jooju nag la ñuy seetlu ñoom que benn yoon bokkul ak beneen benn nit bokkul ak kenn bul xool mukk nit ne man kii laa bëgg doon nel man yoon bii laa bëgg jaar leur donner envie de croire en eux-mêmes, envie de croire en leur pays, envie de croire
la destinée de ce pays-là. Il n'y a rien qui nous décourage le plus, certains d'entre nous, que quand on entend des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans dire « Sénégal du dem ». Sénégal rek ay dem. waaye pour mu dem il faut qu'ay doomam ku ne jàpp ci fi nga jàpp pousse boo poussé mu tàkk bu tàkkee dem. Il faut absolument qu'on leur remette ça dans l'esprit et qu'ils arrêtent même de s'amuser avec ces phrases-là qui sont contre-productives et qui installent dans la tête de chacun de nos enfants, de nos amis, une philosophie de l'échec. On n'a pas le droit d'échouer. On a l'un des pays les plus forts et les plus beaux du monde. On n'a pas le droit d'échouer. C'est l'esprit de cette rubrique-là et c'est aussi une rubrique dans laquelle toute personne qui pense qu'elle peut faire bénéficier de son expérience à des jeunes, à des moins jeunes, à ceux qui veulent construire une vie différente de celle qu'ils ont eue jusqu'ici, nga jox leen pas-pas boobu ñu am pas-pas jooju jóg sabablu dem ku jugul rek sëñ bi doo boo moytul doo am dara. C'est peut-être certainement l'une des rubriques les plus techniques. Il faut accepter que, comme toutes les activités humaines, le droit est important. Il faut que les xale yi yëngu ci li entreprise yi yëngu ci mbiru koom-koom ñu xam ci lu ci wàllu yoon. Quelle est la place du droit dans les activités économiques des entreprises, petites et moyennes entreprises du Sénégal? C'est la question essentielle à laquelle essaie de répondre cette rubrique-là. Pour qu'elle prenne sens, il va falloir que nous nous appuyions sur des professionnels du droit, qu'ils soient avocats d'affaires, notaires, des experts comptables, des gens qui sont capables d'expliquer aux chefs d'entreprise ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pourquoi le font-ils, comment le font-ils et quelles en sont les conséquences juridiques. pàcc la ci mbir ci joo xam ne mbiru xam-xamu yoon la rek bañ a bàyyi nit ñi ñu nekk ci mbiru koom-koom te xamuñu li ñu am li nga xam ne yelloo nañ ko li ñu yelloowul li ñu mën li ñu mënul ak li leen ci nguur gi may li leen ci mayul impôt ñàkk impôt ñu profité nit ñi comprendre aussi ne informel bii gars yi wax du faiblesse doole la. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. À condition qu'on essaie d'avoir la possibilité de faire comprendre à chacune de ces personnes-là qu'il y a une limite qu'il ne faut jamais franchir dans le non-respect du droit et la contribution à l'effort général. Loolu moo ci ëpp solo et c'est une rubrique aussi sur laquelle je pense il est possible que Classe Affaires, à travers les partenariats signés par le cabinet Convergys, pourra apporter une vraie valeur ajoutée dans la façon qu'ont les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, de travailler et de faire de la valeur sur le marché sénégalais ou sous-régional. Attractif Sénégal, c'est un concept qui aujourd'hui n'a qu'une seule ambition, c'est essayer d'agréger le maximum de volonté autour. Mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire, il faut pour que nous reconstruisons. Ça va dans la logique de la reconstruction de notre économie et de la possibilité que cette reconstruction va redonner aux PME, PMI du pays. Attractive Sénégal, c'est rendre attractif la destination Sénégal. C'est rendre attractif la destination touristique Sénégal. Nous sommes dans un réceptif aujourd'hui et comme beaucoup de réceptifs sur le territoire national, ça a été frappé de plein fouet par cette crise qui a fermé l'aéroport. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent que sur l'année qui vient, la saison touristique allait commencer là. On ne verra pas beaucoup de gens qui viennent de l'étranger pour dépenser de l'argent dans de l'artisanat, dans de la nuitée d'hôtel, dans du restaurant, dans de la soirée. Alors que notre économie, un pan entier de notre économie a besoin de ça. On ne les verra pas. C'est pas grave si on les voit pas, loolu la yàlla dogal. Il va bien falloir qu'en même temps qu'on se prépare à être les plus forts sur le marché concurrentiel du tourisme au moment où on pourra de nouveau les voir. Donc dans la saison prochaine ou la saison d'après. C'est pas grave, mais il faut qu'on soit prêt.
Attractif Sénégal appelle tous les acteurs à faire que notre pays redevienne donc fort au moment où de nouveau il faut être le plus attractif possible sur le marché sous-régional du tourisme, sur le marché sous-régional de l'investissement. Il faut que notre pays de nouveau reçoive de nouveaux investissements pour continuer le chemin qu'il a commencé. Construire des routes, construire des hôpitaux, on en a besoin. La crise sanitaire a montré qu'il fallait qu'on monte en grade du point de vue de la qualité de nos infrastructures hospitalières et sanitaires. Tout ça, c'est Attractif Sénégal. Mais ça reste une idée dans le vide comme ça si je ne donne pas quelques exemples. Attractif Sénégal, c'est, de mon point de vue, pour chaque chef d'entreprise sénégalais, dès que l'aéroport s'ouvrira de nouveau et qu'il va falloir prendre de nouveau des rendez-vous à Paris, à Bruxelles, à Washington, c'est être capable de faire un choix. Moi, chef d'entreprise sénégalais, je voyage sous le pavillon national Air Sénégal. Comme tout le monde fait. Pourquoi tout le monde le fait et quand ça arrive chez nous, on ne veut pas le faire. Tout le monde fait ça. Un Français qui voyage, il pense d'abord à prendre Air France. Un Rwandais qui voyage, il prend Rwandair. Un Sénégalais qui voyage, il préfère aller prendre Air France. Il y a un problème quand même. C'est un superbe bijou dans lequel nos impôts ont été investis en milliards. Il ne faut pas que cette entreprise disparaisse. Il faut qu'elle continue à exister. On s'est équipé d'avions de dernière génération, de belle qualité. On va tous se battre pour qu'elle survive à cette crise-là. C'est un exemple d'Attractif Sénégal. Et d'autres exemples que vous verrez quand la possibilité vous sera donnée, quand vous allez sur le site de Classe Affaires, classeaffaires.tv.com, de voir et d'entendre et de comprendre quels sont les objectifs clairs de chacune de ces rubriques-là. C'est toute la philosophie du cabinet qui le conduit à venir sur un projet comme celui-là. L'ADN du cabinet Convergys, c'est travailler à des choses qui ont un impact, entre guillemets, politique, c'est les choses qui concernent le plus grand nombre, et social. L'essentiel d'ailleurs des organisations avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui sont des organisations qui sont à cheval entre ces deux composantes-là. Nous ne pouvons pas ne pas être promoteurs de ce genre de concept-là. Nous sommes obligés, en tant que cabinet, de faire tout ce que nous pouvons pour que les PME sénégalaises, les hommes et les femmes de ce pays aient le maximum de possibilités pour s'épanouir, devenir, avoir plus. Il faut que nous liggéey. C'est essentiellement la raison pour lesquelles on s'investit dans ce genre d'émissions de télévision, qui ne sont pas les seules. Il y en aura d'autres dans un peu plus de temps, mais aujourd'hui, notre focus, cette émission-là, dans le contexte où on est, un contexte compliqué, difficile, et qui correspond parfaitement à l'identité de ce cabinet de conseil et de médias. Mon point de vue sur cette problématique-là est un point de vue qui est très clair. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup au Sénégal et ailleurs en Afrique où on dit tel président de la République doit créer tel tant de nombre d'emplois, c'est une hérésie. Lolu amul ben sens de mon point de vue. C'est-à-dire ban maqam moy may président de la République mu xey ne yow may na la xey. Yow suba tel ne nit may na ne ma xey kenn du ko maye xey dañ koy tabax. Président de la République li mu mom état li mu mom moy créer les conditions lui permettre ñi nga xamné né ñom ñoy créer entreprise ñu nek dans le contexte le plus favorable à la création de leurs entreprises moy li ñuy wax li tubaab yi di wax le climat des affaires une impôt bu diisul ci kaw entreprise yi facilité pour démarrer ak li ñi def ni fi Sénégal ma gis ñi xarañ ci. Je vois plusieurs organisations qui s'occupent
de mettre en place un contexte qui permette aux chefs d'entreprise qui démarrent d'avoir un appui. Je vois l'ADPME avec son directeur général Idrissa Djabira qui va déployer une tonne d'énergie et de créativité pour que les gens puissent démarrer une activité et la rendre viable très vite. Ce n'est pas un compliment qui lui est fait. Dans la sous-région, une agence de notation l'a classé parmi les meilleures agences d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. Il y a de belles choses qui se font au niveau du bureau de mise à niveau. Il y a de belles choses qui se font au niveau du FONGIP. À la DER, on pourra dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui aujourd'hui, ginnaaw yàlla ak yonentem, DER moo leen may possibilité ñu tàmbali dara loo xam ne am na xëy ci ñoom amal na leen njëriñ amal ko seen njaboot. C'est un ensemble de choses yoo xam ne ce n'est pas parfait, hein. Il faut qu'on soit très clair. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais c'est un ensemble de choses qui font que je démarre en disant déjà il faut qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Ceux qui doivent créer des emplois, ce sont les petites et moyennes entreprises. La preuve au Sénégal, elles sont près de un peu plus de 98% du tissu industriel et constituées essentiellement de PME, PMI. Comment voulez-vous que ça ne soit pas autre chose que ces entités-là qui créent des emplois? Elles seules peuvent créer des emplois. Elles seules peuvent créer des emplois. Si nous voulons avoir des résultats du point de vue de l'emploi, il faut qu'on aide des gens comme les organisations patronales, quelles qu'elles soient, les plus vieilles, le CNP de Baïdi Aïn, la CNES du grand Kama Mansour, Manik Diop qui fait des pieds et des mains depuis plus de 20 ans pour qu'elle ait créé des salons de l'emploi, encourager les jeunes à Bounou Khep Dara, n'importe lequel d'entre nous qui est capable de faire 3, 4, 5 emplois, si on les met ensemble, c'est une masse critique, un mouvement qui se fait à l'avantage de nos enfants, des jeunes Sénégalais de tous horizons, pour leur mettre le pied à l'étrier. Ñu tàmbali dara loo xam ne bu ñu am nañ ci yaakaar bu ñu demee jusqu'au bout, ça va apporter quelque chose. On est bien d'accord, ce n'est pas l'État qui crée des emplois, ce sont les petites et moyennes entreprises de ce pays et d'ailleurs qui vont créer les emplois de demain. Le contexte a fait le programme. Nous sortons tous, nos pays, autant ici en Afrique qui, heureusement, a été un continent beaucoup moins touché que les continents européens et nord-américains. Nous sortons tous d'une crise qui va changer le monde. On ne verra plus le monde de la même manière. Il faut que nous acceptions que déjà jusqu'ici, nous avions un monde qui était globalisé. Les choses se construisaient en Chine, mais en sachant qu'elles étaient vendues en Europe ou en Afrique. La crise a arrêté ça, a donné un coup d'arrêt à cela, à la compétitivité de l'ensemble de l'économie mondiale. Ok. Nous qui n'étions déjà pas très forts en tant qu'économie en Afrique, nous sommes encore devenus plus faibles par le seul fait que l'essentiel de ce que nous produisions, qui était essentiellement composé que de matières premières, depuis quelque temps, n'est plus du tout exporté. Beaucoup de nos pays, en tout cas ceux d'entre ces pays-là qui s'en sortaient le mieux, sont des pays pétroliers. Il y a bien longtemps que le coût du pétrole n'a pas été aussi bas. Ça veut dire qu'il faut que nous pensions en africain la reconstruction de nos économies. Nous fàttali rek ne au Sénégal, une belle campagne a été faite par la DPME, par exemple, pour appelé Aar Sunu Koom-Koom. Jamono ji ñu ngi ci séquence Aar Sunu Koom-Koom. Très rapidement, il va falloir que nous tabaxaat Sunu Koom-Koom. Et reconstruire notre économie, de mon point de vue, c'est la reconstruire d'abord en partant résolument vers une politique d'industrialisation à tout va. Il faut absolument que les filières dont on dépend de l'étranger, qu'elles soient des filières de l'ordre de l'alimentaire, je fais une remarque, on a fait des efforts extraordinaires, l'État, les gens qui sont dans la vallée,
pour produire du riz de chez nous. À quoi cela sert que l'État fasse tous ces efforts, que ces paysans se battent, investissent des millions, quelquefois même des centaines de millions, même des milliards, pour avoir ces champs de riz étendus à l'infini, pour qu'en sortie de processus, le Sénégalais, vous, moi, continuons à préférer du riz venant de Thaïlande ou de Chine au riz qui vient d'à côté de chez nous. Vous comprenez? Il faut que chacun de nous y mette du sien, reconstruire notre économie. Tabaxaat suñu koom-koom dina laaj ku nekk ci ñun jug jàpp ci. Ku nekk ci ñun il faut mu jug jàpp ci. Covid bi, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, ne quittera pas notre quotidien de sitôt. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Mais on ne peut pas vivre avec ce virus enfermé dans nos maisons à attendre la dépense qu'elle nous y trouve. La dépense quotidienne, on va apprendre donc à aller chercher la dépense en faisant attention au Covid. Mais il va falloir aussi qu'on apprenne à continuer à fabriquer de la valeur, à faire tourner nos entreprises avec le Covid. C'est tout l'enjeu. Et c'est pourquoi le cabinet Convergys, sur cette émission Classe Affaires, se donne un objectif. Proposer dans les jours prochains, ici, à Radisson Diamniadio, une émission qui va appeler tous les acteurs, du ministre de l'économie, au directeur général de la DPME, de la DER, du FONGIS, du bureau de mise à niveau, tous les acteurs, les gens des chambres de commerce, les commerçants de l'UNACOIS, etc. Tous, on les appelle à venir ensemble partager avec nous sur le plateau de Classe Affaires ce qu'ils pensent de ce que devra être l'après-Covid. Il faut que nous soyons ensemble pour construire cet après-Covid-là. Il ne doit manquer personne dans les rangs. Oublions nos petits égos, oublions le fait que d'accord on utilise. Nous faisons UNACOIS amna, UNACOIS Diapo amna. Lolu Covid bi xamul différence bi. Covid bi ñepp la laal. Suñuy waa kër yi toog di xaar dépense xamuñu yow ban UNACOIS nga bokk. Ñoom li leen intéressé mooy na dépense bi tàmbalewaat di ñëw nit ñi di xéewlu di xëy di jàngi xëy di liggéey. On appelle tout le monde sur cette émission spéciale ici, au Radisson Diamniadio, dans les temps qui viennent. On s'organise en conséquence pour que cela se fasse. Et c'est ça l'ambition de ce cabinet, c'est ça l'ambition de cette émission. C'est être le plus près possible de ce qui se passe au quotidien, dans le quotidien des Sénégalais, mais aussi dans le quotidien des entreprises sénégalaises. En les remerciant de nous avoir accueillis là, dans une période qui était très difficile pour eux, je tiens à faire un salut à tout le personnel de l'hôtel Radisson Diamniadio qui s'est arrangé pour teral ñu dans de bonnes conditions, jox ñu possibilité de liggéey dans de très bonnes conditions. Ñu ciy sant Yàlla bu wër di gërëm ñëpp jërëjëf, merci beaucoup.